Alors c'est Paul qui nous révèle la supercherie, l'escroquerie, hein, de sa doctrine chrétienne. Alors nous allons prendre le livre de Galates, chapitre 4, verset 19. À partir du verset 19, mais bon, je vais lire le verset 21. Alors, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, une de la femme esclave, la négresse, puisque on ne vous le dit pas, mais en fait c'était une égyptienne, donc forcément c'était une noire, une camite. Donc comme par hasard, la femme camite était automatiquement, c'est une esclave, d'accord? Et une femme libre, donc une israélite, bien sûr, à peau blanche. Mais celui de l'esclave, donc du camite, naquit selon la chair. Donc vous voyez la malédiction qui plane sur la race noire. Vous voyez la malédiction. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre, c'est-à-dire la blanche, naquit en vertu de la promesse. D'accord? Ces choses sont allégoriques. Voilà ce que les Noirs n'arrivent pas à comprendre et ne lisent pas. D'accord? Ils ne vous laissent pas parce que ces mots allégoriques, eh bien, j'ai pris la définition pour vous, selon le dictionnaire, allégorie. Selon la littérature, symbole. Donc c'est un symbole. C'est une figure de style qui permet de mieux comprendre un concept. Donc, vous avez compris, pour mieux comprendre le concept de la supercherie de leur religion, en fait, pour mieux comprendre la chose, ils ont créé un conte, une histoire, mais qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un concept. Donc, c'est une idée, une abstraction, grâce à une histoire, une métaphore ou une image. Voilà ce que ça veut dire allégorique. Mais ça, on ne vous l'explique pas, ça. Votre pasteur ne va jamais vous expliquer. En réalité, Abraham et consorts n'ont jamais existé. Ce sont des images, c'est une figure de style pour comprendre le fondement de leur religion, qui est basé sur des allégories, ce sont des abstractions, ce sont des idées, ce sont des concepts, ce sont des métaphores, des contes, des histoires, d'accord, qui n'ont rien à voir avec la réalité. On ne vous a jamais dit que c'était la réalité. Alors, c'est ce que ça veut dire. Paul dit que cette histoire d'Abraham qui a eu deux femmes, une esclave, l'autre libre, tout ça, ce sont des concepts. Ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas prendre ça littéralement. Voilà ce que les Noirs n'arrivent pas à comprendre. Donc, Abraham n'a jamais existé. Donc, en plus, il vous explique, hein, il vous explique plus bas. Il vous explique. Alors, je lis ce qu'il écrit. C'est clair et c'est net et c'est précis. Car ces deux femmes sont deux alliances, vous avez compris? L'image de la femme, des femmes, ce sont des alliances dans le monde, dans le concept de leur religion. Ce sont des alliances. Les femmes représentent des alliances. Ok? L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar. Donc ils sont en train de nous dire, voilà, les nègres sont destinés les nègres sont destinés à l'esclavage, à la servitude, d'accord? Car Agar, c'est sur le mont Sinaï, en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, donc à l'Afrique actuelle. Voilà ce que ça veut dire. Enfin, ils veulent vous faire comprendre, voilà. Ce qui se passe là chez les Noirs, là, voilà, c'est la réalité. Alors, qui est dans la servitude avec ses enfants? Voilà. Mais la Jérusalem d'en haut, libre, qui est celle des Blancs, c'est notre mère. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, d'accord? Bon, alors, vous avez compris le concept des deux femmes. Les deux femmes représentent deux alliances. Une pour la servitude, l'esclavage, et l'autre pour la promesse, d'accord? Donc, car il est écrit, régis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreuses que les enfants de celles qui étaient mariées. Bon. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous avez compris? Les Blancs sont en train de vous dire que eux, ils sont choisis de Dieu, de leur Dieu à eux. D'accord?
Ils sont les enfants de la promesse. Parce que, voilà, ils sont issus d'une femme blanche, d'accord, et de papa blanc. Mais le bâtard, là, le bâtard qui est né de la négresse, là, Agar, c'est pour l'esclavage. Alors, je continue. Et de même qu'alors que celui qui est né selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais ce qui est faux, parce que c'est eux qui persécutent les Noirs. D'accord? Et c'est pas l'inverse. Bon. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Vous qui perdez votre temps dans les églises à faire n'importe quoi, à vous maudire, à maudire vos ancêtres, vous perdez du temps. L'apôtre Paul est en train de vous dire, aucun noir ne sera accepté dans le royaume là-haut. Et il dit, l'Écriture a dit, donc leur papa, qui est le diable en personne, leur dit de chasser l'esclave et son fils, c'est-à-dire la femme, la négresse là, Agar, l'égyptienne, la camite, elle était chassée. Et son fils aussi, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Vous avez compris une chose? Si vous ne comprenez pas ça, tout est dit dans ce texte-là, je ne sais pas comment il faut faire avec vous, c'est que vraiment, il aurait préférable que vous ne soyez jamais venus sur la terre. Mais bon, c'est pas moi qui décide. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous ne sommes pas les enfants des Noirs, des maudits Noirs. Mais nous sommes enfants de la femme blanche, libre, née de notre père blanc. Et c'est ce que disent les Arabes. Hein. C'est ce que disent les Arabes. Ok? Donc vous avez compris. Ils sont en train de vous dire d'une façon très éloquente, mais très bien dit, avec beaucoup de rhétorique, voilà, avec des belles phrases françaises, que les Noirs ne comprennent rien à rien, parce que les Noirs ne veulent pas étudier. Voilà, beaucoup de Noirs ne veulent pas étudier pour s'élever. Donc, Paul est en train de dire ici, il y a deux mondes sur cette terre, d'accord? Il y a le monde des esclaves nègres et il y a le monde des libres qui sont les blancs. Les blancs sont propriétaires, ils sont choisis de Dieu, et ils seront bénis de Dieu sur terre et autant que dans les cieux. Voilà, c'est ce que ça veut dire ces textes-là. Mais vous les Noirs, vous serez maudits et vous n'allez pas hériter. Même lorsque vous allez à l'église à vous sauter Jésus ne va pas vous donner le royaume parce qu'il a dit, Paul a dit dans sa doctrine, puisque c'est lui qui a créé la doctrine chrétienne, il a dit que le fils de l'esclave et la femme esclave, donc les esclaves, c'est-à-dire la femme qui symbolise un peuple, d'accord, l'égyptienne Agar qui était une camite qui représente la race noire, et son fils, d'accord, ça représente un peuple puisque le peuple va faire des enfants, donc aucun des noirs vont hériter, d'accord, avec les enfants libres. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Alors je vous souhaite bon courage et puis je vous dis sincèrement, ouvrez vos esprits et étudiez mes frères, étudiez. Ça vous coûte quoi de vous élever, d'apprendre? Ok, alors je vous remercie. Alors sortez de ces religions parce que vous allez en mourir. Vous n'allez pas hériter du royaume des Blancs. C'est impossible, d'accord? Ils ont machiné tout cela pour vous faire comprendre, en fait, ce sont des allégories. Ils sont en train de vous dire, ils vont prendre possession de cette terre, puisqu'il n'y a pas de royaume des cieux, d'accord, ça n'existe pas. Mais ils vont prendre, et c'est eux qui persécutent les enfants esclaves là, les esclaves là qui disent là, les noirs, nous là, c'est eux qui nous persécutent, c'est pas l'inverse, ok? Ils veulent absolument se comparer de toutes les richesses des noirs.